Cathy dut quelquefois s'absenter de ses cours simplement parce qu'elle fondait en larmes et ne pouvait plus s'arrêter. À quelques reprises, elle s'est même coupée avec une lame de rasoir, non dans l'intention de s'enlever la vie, mais pour réduire sa tension émotionnelle. Cathy prit de la distance par rapport à ses amis. Elle se mit à consommer des drogues pour se sentir bien dans sa peau de temps en temps. Elle traînait avec elle un sentiment d'échec. Pourtant, ses amis ont écrit dans son livre de terminale « C'est toujours une telle joie de voir ton visage souriant dans les corridors de l'école. Même si je te connais très peu, j'aimerais avoir une amie aussi gaie que toi. Nous avons eu tant de plaisir ensemble cette année, n'est-ce pas, Cathy ?» Cathy réussissait à paraître normale devant ses amis. Sa souffrance était intérieure et il lui fallut beaucoup d'années avant de pouvoir l'identifier. Il est écrit « Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Notre sujet aujourd'hui, survivre à la dépression. Au collège, Cathy Cronkite affichait parfois un écriteau « Ne pas déranger » à la porte de sa chambre. Et elle ne sortait pas pendant des jours. Elle commençait une carrière professionnelle à des milliers de kilomètres de son foyer. Cathy se souvient d'avoir passé des nuits entières étendue sur le plancher de sa chambre, pensant que la douleur qu'elle ressentait était seulement de l'ennui et qu'au matin, tout irait bien. Plus tard, dans sa vie professionnelle, Cathy se rendit compte que le fait d'aller au bureau chaque matin était une véritable montagne à gravir. Elle avait l'impression d'avancer dans de la boue jusqu'à la taille. Ce déplacement lui pompait toute son énergie. Elle était parfois accablée par les moindres choses de la vie. Ne pas arriver à mettre la main sur l'autre bas, casser le jaune d'un œuf, répondre à la sonnerie de la porte quand elle parlait au téléphone. Pourquoi était-ce si difficile de prendre des décisions les plus simples? Cathy passa la plus grande partie de sa vie à mener des batailles perdues d'avance contre la colère, la douleur, le désespoir et l'instabilité émotionnelle. Elle perdit ses amis, son estime de soi, et se retrouva au bord du suicide plus d'une fois. Elle ne pouvait identifier son problème, elle ne savait pas qu'une solution existait. Cathy était aux prises avec une sérieuse dépression. Elle était loin d'être un cas unique. Dans les 6 prochains mois, 3,5% des hommes et 7% des femmes feront une dépression aux États-Unis. Et ce sont seulement les cas recensés, soit quelques 24 millions de gens. La dépression se manifeste dans toutes les classes de la société, tous les groupes sociaux et à tous les niveaux économiques. Chaque année, des milliards sont dépensés en soins directs et des milliards en perte de productivité à cause de la dépression. Mais le coût le plus élevé n'est pas l'argent, mais la détresse provoquée par les relations brisées et les vies ruinées. Paradoxalement, les professionnels de santé considèrent de plus en plus que la dépression est parmi les maladies les plus faciles à soigner. L'Institut national de la santé a déclaré que 80% des gens aux prises avec des dépressions sérieuses peuvent améliorer leurs conditions de santé de façon significative avec des traitements appropriés. Ce n'est pas une obligation que d'être malheureux. La dépression grave n'est pas une condamnation à vie. Nous savons maintenant qu'un déséquilibre hormonal contribue dans bien des cas à la dépression. Une aide médicale est disponible. Les professionnels de santé ont acquis suffisamment d'expérience pour aider les gens dans les étapes nécessaires qui les sortiront de leur dépression et les ramèneront à une vie émotionnelle plus normale. Le livre que nous vous offrons aujourd'hui est un moyen par lequel vous pourrez retrouver une vie émotionnelle plus saine. Il s'intitule « Grandir à travers les étapes difficiles de la vie ». Chaque chapitre de ce livre traite d'un défi spécifique de la vie, comme la dépression, l'épuisement professionnel, les conflits interpersonnels, et offre des solutions pratiques. Alors, appelez-nous
ou écrivez-nous pour en recevoir une copie. Je vous donnerai plus de détails à la fin de ce programme. La première chose que j'aimerais vous dire est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de vous battre seul dans votre coin. Si vous avez les symptômes de dépression qui persistent au-delà de quelques semaines, n'hésitez pas à en parler, à chercher de l'aide. Les symptômes les plus communs sont un sentiment de vide qui perdure, la perte d'intérêt pour les activités ordinaires, un état de fatigue permanent, un manque de sommeil, une difficulté à se concentrer et à prendre des décisions, le sentiment que vous n'êtes rien, des pensées suicidaires, de fortes envies de pleurer sans raison. Lorsque, comme Cathy, vous passez par une grave dépression, les questions les plus insignifiantes peuvent prendre des proportions énormes. La moindre activité draine vos énergies. Plus rien ne vaut la peine. Vous êtes paralysé. Mais les choses peuvent changer. Il existe une alternative. J'aimerais partager avec vous les chemins que certaines personnes ont empruntés pour se sortir de la dépression. J'ai conscience qu'une émission de télévision ne suffit pas pour vous guérir d'une dépression grave. Mais je peux vous offrir des suggestions pratiques et vous dire que la Bible peut vous apporter une aide appréciable dans votre processus de guérison. Je peux vous faire des suggestions pratiques pour vous aider lorsque vous êtes envahi par des idées noires. Et nous pouvons parler de la façon de maintenir une santé mentale positive. Voici un fait important. Ce ne sont pas les autres qui vous donnent votre valeur. Un Dieu d'amour vous a créé et s'intéresse à votre santé émotionnelle. Votre bonheur est important pour lui. Il ne veut pas que vous demeuriez prisonnier de la dépression. Lorsque vous avez tendance à croire que vous n'êtes rien, rappelez-vous que vous avez une très grande valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes si précieux à ses yeux qu'il n'a pas hésité à donner la vie de son Fils unique pour vous. Cette première base établie, rappelons qu'il y a en fait 3 choses qui peuvent vous entraîner dans une plus grande dépression. Ces 3 choses sont capables de changer un coup de cafard passager en une grave dépression. Nous allons examiner chacune d'elles et vous suggérer une alternative. Premièrement, la dépression favorise l'inactivité. Étant donné qu'un état dépressif vide la personne de son énergie, plus rien ne vaut la peine d'être entrepris. D'autant plus que l'entourage en général ne comprend pas pourquoi il est si difficile de déplacer un simple verre d'eau. Et cette difficulté qu'éprouve la personne atteinte de dépression de se faire comprendre l'enferme encore plus dans son inactivité. Elle se convainc elle-même qu'elle restera comme ça toute sa vie. Quelle est l'alternative à cette passivité? Le livre des Proverbes, au chapitre 16, le verset 3, nous propose un principe important. Proverbes, chapitre 16 et le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande tes œuvres, tes actions à Dieu et tes projets et de bons modèles de pensée seront établis. En d'autres mots, nos actions peuvent affecter nos émotions. L'auteur du livre « Comment guérir de la dépression » propose un projet simple. Dès le moment où vous vous retrouvez dans un schéma de pensée négative, faites quelque chose de positif pour briser ce schéma. Prenez une grande respiration, regardez par la fenêtre, sentez le parfum d'une fleur, mangez une pomme, buvez de l'eau, lisez une histoire drôle, chantez une chanson, écrivez un poème, dites une prière, la liste peut s'allonger indéfiniment. Ce qui importe, c'est de compenser par une distraction positive le courant négatif. Quand vous sentez la dépression vous envahir, ne restez pas assis passivement. Voici ce que dit Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 12 et 13. Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce texte aborde au premier chef notre expérience de salut. Nous coopérons avec Dieu dans son œuvre en nous. Nous nous comportons comme des enfants de Dieu parce que nous le sommes déjà. Mais je crois que le texte s'applique aussi à nos luttes séculières. Nous pouvons développer notre propre stratégie contre la dépression parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Quand nous agissons, nous pouvons nous appuyer sur Dieu qui agit en nous en réalité.
Il amplifie nos efforts. La dépression vole notre énergie et notre volonté au point que plus rien ne vaut la peine d'être entrepris. Mais l'apôtre nous dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Il peut nous aider à sortir de notre dépression. Le deuxième piège qui guette les gens dépressifs, c'est la tendance à s'isoler. Ils traînent au lit, ne sortent pas de la maison, rencontrent peu de gens. C'est tout à fait légitime, lorsqu'on a un coup de cafard, de ne pas vouloir se trouver en compagnie d'autres personnes. Mais cet isolement amplifie souvent le problème. L'alternative, c'est de chercher quelqu'un qui peut comprendre ce que vous vivez. Il n'est pas nécessaire d'organiser une grande fête pour tuer le cafard. Il suffit de trouver quelqu'un qui sait écouter. Pendant sa dépression, l'écrivain William Styron a trouvé une aide précieuse en la personne d'un ami qui lui téléphonait simplement, chaque jour, pour lui demander « Comment vas-tu » Voici ce que dit Styron. Parce qu'il avait eu le même problème que moi quelques mois auparavant, son encouragement était très précieux. C'était le genre d'attention qui voulait dire « Écoute, ça va aller bien, tu vas t'en sortir ». Tout le monde guérit de cela. Styron croyait que cet encouragement répété était plus important pour lui que toute intervention professionnelle. Et surtout, il mentionne que c'était important même lorsqu'il était incapable de croire à ces paroles d'encouragement. Ce ne sont pas les grandes déclarations de sagesse que les gens dépressifs ont besoin d'entendre. C'est tout simplement d'un peu d'attention et d'écoute. C'est lorsque nous avons envie de fermer toutes les portes à double tour et de tirer tous les rideaux que nous avons le plus besoin les uns des autres. À travers tout le Nouveau Testament, nous pouvons lire des conseils comme celui du livre aux Hébreux, chapitre 3, verset 13. Hébreux, chapitre 3 et le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Paul dit aux Thessaloniciens dans sa première épître, le chapitre 5 et le verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 11. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et il dit aux Romains, chapitre 14, le verset 19. Lisons-le ensemble. Romains, chapitre 14 et le verset 19. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le plan de Dieu est que nous nous soutenions, que nous nous réconfortions grâce aux paroles de consolation que Dieu nous donne, que nous nous encouragions les uns les autres. C'est ainsi que nous mettons en échec l'isolement qui nous conduit à une dépression encore plus profonde. Le troisième élément qui contribue à enfoncer quelqu'un encore plus dans la dépression est le cercle vicieux de la pensée négative. Cela peut sembler évident. Après tout, la dépression est par définition un état d'âme négatif. Mais n'oublions pas que ce que nous disons sur la vie a beaucoup à voir avec la façon dont nous nous sentons à propos de la vie. Nous nous disons que personne ne nous aime. Nous nous disons que notre travail est ennuyeux. Nous nous disons que le climat est insupportable. Nous nous disons que rien ne vaut la peine. Est-ce que la vie qui est triste et morose, ou le regard que nous portons sur la vie qui change l'état des choses? En d'autres mots, nos sentiments peuvent être modifiés par le changement de perspective, la modification du regard que nous portons sur la vie. Les affirmations positives sont à l'opposé des schémas de pensée négatifs. Lorsque je conduisais des thérapies de groupe pour aider les fumeurs à se débarrasser de la cigarette en France, j'insistais énormément sur les affirmations positives. Par exemple, se répéter à haute voix la simple phrase « J'ai choisi de cesser de fumer ». L'esprit rationaliste et caustique des Français avait du mal à saisir le bien fondé de cette technique. Mais j'ai constaté que ceux qui refusaient de dire à haute voix cette phrase par crainte du ridicule étaient ceux qui n'arrivaient pas à abandonner leur habitude de fumer. Lorsque le coup de cafard vous guette, répétez ces phrases toutes simples.
J'ai quelques bons amis qui s'intéressent à moi. Il y a quelque chose dans mon travail qui peut être stimulant et valorisant. La vie est pleine de possibilités. Une des meilleures choses que nous pouvons affirmer positivement est que nous avons des raisons d'être reconnaissants. Allez, donnez quelques heures de congé à vos formules préférées, du genre « rien ne va plus », et remplacez-les par des formules de gratitude. Regardez autour de vous. Commencez par des petites choses. Vous respirez, vous êtes conscient, vous avez quelques bons souvenirs, vous avez probablement lu de bons livres. Arrêtez-vous et remerciez. Avez-vous remarqué les nuages dans le ciel dernièrement? Vous êtes-vous arrêté pour écouter le bruissement des feuilles dans le vent? Pouvez-vous dire un mot de remerciement pour les gens autour de vous? Tout l'éventail de personnalités fascinantes que Dieu a créées. Le chapitre 17 et le verset 22 du livre des Proverbes nous dit ceci. Proverbes, chapitre 17 et le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. En d'autres termes, nous nous administrons une bonne dose de médicaments simplement en faisant des affirmations de joie venant du cœur. L'apôtre Paul nous encourage à abonder en actions de grâce et à remercier Dieu en toutes choses. Il était capable de combattre le cafard pendant qu'il languissait dans un donjon romain par son optimisme. Son épître aux Philippiens, écrite pendant qu'il était en prison, est le livre le plus joyeux de toute la Bible. Il y déclare « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Le journaliste Jim Jensen connut une très profonde dépression lorsqu'il perdit son fils de 26 ans dans un accident de deltaplane. Après une longue lutte, voici ce qu'il écrit. « Être replié sur soi-même de façon négative est dangereux. Mais la seule façon de vous en sortir ne réside pas en l'homme, mais dans la confiance en une puissance spirituelle supérieure à vous-même. Pour des individus qui sont profondément déprimés, il leur semble presque impossible de générer des pensées positives. Ils ont besoin d'une source extérieure d'encouragement positif. Ils ne peuvent se sortir de la dépression par leur propre force. Ils ont besoin d'être tirés par Dieu. Je suis tellement reconnaissant que Dieu nous ait donné une telle moisson de pensées positives dans la Bible. On y découvre Dieu qui partage sa propre perspective avec nous, son propre regard sur la vie. Se brancher sur cette perspective peut accomplir des merveilles pour notre santé mentale. Tout commence naturellement par une relation personnelle avec le Christ. Une fois que nous avons établi cette relation vitale, tout un monde nouveau s'ouvre à nous. Les apôtres ne se sont jamais lassés de l'affirmer. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Paul invitait aussi les croyants d'Éphèse à toujours remercier Dieu. Éphésiens, chapitre 3 et le verset 20. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et aux croyants de Rome, Romains chapitre 5 et le verset 5, Romains chapitre 5 et le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Voilà la perspective que Dieu veut partager avec nous. La vie vaut la peine d'être vécue parce que Christ peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous ne nous sentons pas isolés ou abandonnés parce que Dieu peut remplir nos cœurs de son amour par le Saint-Esprit. Voilà quelques-unes des merveilleuses affirmations du Nouveau Testament. Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles
La Bible déborde de bonnes nouvelles. Peu importe que la vie nous paraisse sombre et triste, la lumière produite par la perspective de Dieu peut pénétrer nos émotions et transformer notre propre perspective. Charles Spurgeon, le grand prédicateur de l'époque victorienne, souffrait par moments d'une très profonde dépression. Un jour, il dit à un ami, « Sous le château du désespoir, il existe encore des donjons. » Mais Spurgeon put continuer son ministère à Londres parce qu'il buvait à la source d'encouragement de la Bible. Il se nourrissait de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et de son salut. Un jour, en rentrant chez lui après une dure journée, il commença à se sentir fatigué et déprimé. Les gens racontaient leurs problèmes à ce pasteur, mais il n'avait que peu de personnes pour écouter les siens. Spurgeon sentait le vieux donjon réapparaître. Mais soudain, un texte revint à sa mémoire. « Ma grâce te suffit ». Cette bonne nouvelle le frappa. C'était comme si Dieu s'adressait directement à lui. « Ma grâce te suffit ». Le pasteur se surprit à répondre à haute voix. « Je crois que c'est vrai, Seigneur. » Et il éclata de rire. Soudainement, il retrouva un cœur joyeux. Ce rire rendait le doute si absurde. Et il ajouta à l'intention de ses amis, « Un peu de foi peut conduire vos âmes au ciel, mais une grande foi emmènera le ciel à vos âmes. » La perspective de Dieu peut faire toute la différence. Elle ne fera pas toujours disparaître notre dépression comme par enchantement, mais à la longue, elle peut avoir un impact puissant sur notre santé mentale. Remplir nos esprits de l'amour et de la grandeur de Dieu est un moyen merveilleux de combattre la morosité. Écoutons Monique nous dire comment nous pouvons le faire. Te livrant
Merci Monique. Prions ensemble. Tendre Père, merci d'offrir à notre monde ton évangile, ta bonne nouvelle. Apprends-nous à regarder le monde avec ton regard. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur toi afin que tu nous conduises par la main. Nous avons besoin de ton amour pour remplir nos cœurs. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour modifier la vision que nous avons du monde. Rends-nous la joie de ton salut. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu aborde les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Dieu a véritablement des solutions pour nous. Et nous avons tenté ce matin de vous en présenter quelques-unes d'une manière simple et pratique. Notre livre d'aujourd'hui vous propose une aide merveilleuse pour régler des problèmes qui peuvent nous tourmenter pendant de nombreuses années. Il s'intitule « Grandir à travers les étapes difficiles de la vie ». Alors, écrivez-nous ou téléphonez-nous pour recevoir votre copie. Voici les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal. Il vous suffit de laisser vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. Mes amis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.